Salut les élèves de la classe EB9. Aujourd'hui, on va continuer la leçon du repérage et c'est la partie 9 dans laquelle on va parler comment on peut trouver la mesure d'un segment. On commence par un exemple. Dans un repère orthonormé, on donne les points A, 1, moins 1 et B, moins 3, 2. Tout d'abord, on doit placer les points et puis on doit calculer la mesure du segment AB. Avant de continuer, il faut faire attention. AB entre parenthèses, c'est-à-dire c'est une droite qui s'appelle AB. AB entre crochets, c'est le segment qui s'appelle AB. AB sans parenthèse et sans crochet, c'est-à-dire AB sans rien, c'est-à-dire c'est la mesure ou bien la longueur du segment AB. Par exemple, 1 cm, 2 cm, 3, 4, 5, n'importe quoi. C'est une mesure en centimètres. On commence par la partie A. Nous avons le repère orthonormé et nous avons les points. On doit tout d'abord placer le point A, 1, moins 1, et puis le point B, moins 3, 2. On joint les points A et B et nous avons maintenant le segment AB. Dans la partie B, nous devons trouver la mesure de ce segment. Dans la partie B, nous devons calculer la mesure du segment AB. On commence par la formule. Il y a une formule à retenir par cœur. AB égale un grand radical. On trace un grand radical, c'est-à-dire un grand racine carrée, sous lequel on va mettre, on ouvre les parenthèses, y de A moins y de B, on ferme les parenthèses, le tout au carré, plus x de A moins x de B, on ferme les parenthèses, le tout au carré. Faites attention ici, vous avez le signe moins à l'intérieur des parenthèses et le signe plus entre les deux parenthèses. N'oubliez pas de mettre au carré pour les deux parenthèses et n'oubliez pas que dans les parenthèses, il y a le signe moins et entre les parenthèses, il y a le signe plus. Et lorsque vous commencez par un point, vous continuez par le même point. C'est-à-dire, si on dit y de A moins y de B, on a commencé par A et puis par B. Dans la deuxième partie, c'est-à-dire dans les deuxièmes parenthèses, on commence par x de A. On ne peut pas commencer par x de B. Pourquoi? Parce qu'on a commencé par y de A. Donc, x de A moins x de B. Vous commencez par A, vous continuez par A. On continue le calcul. AB égale, vous remarquez AB n'est pas entre parenthèses et n'est pas entre crochets parce qu'on ne parle pas de la droite AB ni du segment AB, on parle de la mesure de AB, c'est-à-dire la longueur. On ne met rien, ni parenthèse, ni crochet. Est égal à un grand radical et on remplace x de A, x de B par leur valeur. Vous avez x de A 1 et y de A moins 1. Donc, y de A moins y de B, c'est-à-dire c'est moins 1 moins y de B, c'est 2. Le tout au carré plus, on ouvre les parenthèses, x de A c'est 1 moins x de B c'est moins 3. Après le signe moins, on ouvre les parenthèses. Donc, nous avons deux parenthèses. Moins 3 est mis dans des parenthèses et puis on ferme le grand parenthèse et on met au carré. Vous pouvez mettre cette formule sur la calculatrice
pour ne pas faire des fautes et vous obtenez AB égale radical 9. Pourquoi? C'est moins 1 moins 2 au carré nous donne 9, plus 1 moins 3 au carré nous donne 16, et nous obtenons radical de 25. Sur la calculatrice, radical de 25 est égal à 5. Donc, AB égale 5 cm. Si vous voulez vous assurer de la réponse, c'est-à-dire si vous voulez vérifier si la réponse est juste, allez au repère orthonormé et mesurez AB. Avec la règle, vous devez trouver 5 cm exact. À la fin, vous avez une application à faire. Vous avez un repère orthonormé, vous avez les points E, F et G, et vous avez une droite D d'équation y égale moins 2x plus 6. Partie A, il faut placer les points E, F et G et il faut tracer la droite D. Partie B, il faut écrire les équations des droites EG et FG. Partie C, il faut vérifier si les points E et G appartiennent à la droite D. Vous pouvez regarder le repère et vous pouvez voir si E et G appartiennent à la droite, mais il faut faire le calcul aussi pour vérifier si E appartient à la droite D et si G appartient ou n'appartient pas. Et à la fin, vous devez montrer que EF égale FG. Vous remarquez que EF et FG ne sont pas mis entre parenthèses ni entre crochets, c'est-à-dire on parle de la mesure de EF et la mesure de FG. Comment on peut montrer que EF égale FG? Vous trouvez la mesure de EF d'après la formule, puis vous trouvez la mesure de FG d'après la formule, et à la fin vous comparez si les deux segments ont la même mesure ou non.